Un Espagnol a dit une fois, « La belle vie est chère ». Un Espagnol a dit une fois, « La belle vie est chère ». Il y a une autre manière de la vivre qui ne coûte pas autant, mais elle n'est pas top. Beaucoup de ce qu'il dit est vrai. Il y a longtemps, un homme m'a donné ce livre. Réfléchissez et devenez riche. J'étais fauché. J'ai toujours été fauché. Je n'avais jamais d'argent. J'avais 26 ans, je n'avais que 2 mois de lycée et je n'avais pas d'expérience dans le business. Il m'a dit, « Bob, lis ça. Fais ce que je te dis et tu auras tout ce que tu voudras. » Sur le moment, je n'avais pas cru en tout ça. Mais je lui ai fait confiance. Et j'ai dit, tout ce que je veux, c'est un peu d'argent. J'ai compris que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes partiraient. Regarde, je gagnais 4 000 $ par an, et j'en devais 6 000. Si j'avais dépensé chaque centime que je possédais, ou que j'avais, en 18 mois, j'aurais été fauché. Je ne croyais pas que je pouvais changer ça. Est-ce que tu sais qu'en une année, je gagnais 15 000 $ par mois? Je suis passé de 4 000 $ par an à 15 000 par mois, en une année, et je n'étais pas plus intelligent. Tu n'as pas besoin d'être très intelligent pour gagner de l'argent, mais tu dois comprendre quelques règles de base. Et c'est de ça que je vais te parler. Tu vas remarquer ici, où il y a écrit « Money » sur l'écran, qu'il y a une jeune femme ici, et moi-même. C'est ma partenaire de business. Et j'aimerais vous dire que si je connais bien une personne qui comprend la richesse, cette femme en fait partie. Sandy Gallagher est absolument brillante. Elle était dans le courtage immobilier quand je l'ai rencontrée. Elle était dans le business des banques, dans le côté juridique pendant 20 ans. Et elle avait fait 100 milliards de dollars dans le business. Je l'ai su en lui posant la question, « Combien d'argent as-tu fait ?» Elle a dit « 100 milliards de dollars ». J'ai dit « Je pensais que tu voulais dire 100 millions de dollars. » Elle a dit « Non, 100 milliards. » Elle achetait des banques, revendait des banques, les fusionnait. Elle avait affaire avec beaucoup d'argent tout le temps. Et j'ai pensé que c'était le genre de personne avec qui je voulais travailler. C'est ma partenaire de business aujourd'hui. Et ça depuis 10 ans maintenant. Elle est absolument brillante quand ça parle d'argent. Et c'est de ça que je vais vous parler. Et c'est de ça que j'ai envie que vous pensiez. Tu vois, la vérité est que je peux gagner autant d'argent chaque mois que tu n'en gagnes actuellement chaque année. On peut vous montrer comment changer vos revenus annuels en revenus mensuels. Ça peut paraître exagéré, mais ça ne l'est pas. C'est comme ça que ça se passe. Voici quelque chose que j'ai lu sur ce livre. Quand j'ai commencé à l'étudier et que j'ai commencé à Ici Lucas Marchand, rédacteur en chef des Investisseurs. J'aimerais vous envoyer mon tout dernier dossier qui vient gagner un peu d'argent. Ce livre est de Napoleon Hill et s'appelle Big Money au passage. Écoutez très attentivement. Je vais vous montrer comment l'exécuter. Napoleon Hill a dit « Quand l'argent vient en grande quantité, il viendra vers celui qui l'accumule aussi facilement que l'eau coule vers une descente. » Il dit « Il existe un courant de pouvoir qui peut être comparé à une rivière, sauf que ce dernier coule vers une seule direction. Il transporte tout ce qui entre de ce côté du courant, vers l'avant et vers le haut, tout droit vers la richesse. Et de l'autre côté, elle coule vers la direction opposée, transportant tous ceux qui n'ont pas assez de chance pour être de l'autre côté et qui ne sont pas capables de sortir de là, droit vers la misère et la pauvreté. » Maintenant, il dit, chaque personne qui a accumulé une grande fortune a reconnu l'existence de ce courant de vie. Et ça représente un processus de réflexion. Les émotions positives des pensées forment le ruisseau qui te mènera à la fortune. Les émotions négatives des pensées forment le ruisseau qui te mènera à la pauvreté. Maintenant, il dit, ces chemins sont d'une grande importance pour les gens qui suivent ce qu'on dit. Ici, pour l'accumulation des richesses, pour les gens qui sont du côté du courant qui mène vers la pauvreté. Ceci pourrait être comme une arme, avec laquelle tu pourrais te propulser vers l'autre côté du courant. Mais ça peut t'aider uniquement si tu passes à l'action. Le fait de le lire seulement ne vous sera pas bénéfique d'un côté comme de l'autre. Maintenant, il dit, la pauvreté de la richesse change des fois de place. La pauvreté peut, et c'est généralement le cas, volontairement prendre la place de la richesse. Mais quand la richesse prend la place de la pauvreté, ce changement est produit grâce à un plan bien conçu et qui est exécuté avec précision. La pauvreté n'a pas besoin de plan, elle n'a besoin de personne, car elle est impitoyable. La richesse est timide.
Elle a besoin d'être attirée. On en a parlé dans le secret. Tu as besoin de l'attirer. Je pense maintenant que vous allez apprécier ça. Premièrement, l'argent doit être gagné. Et il y a une loi qui gouverne l'univers. Tout marche avec des lois. Comme l'a si bien écrit Ralph Waldo Emerson, sur la loi de la compensation. Et la loi de la compensation est exacte. La loi de la compensation dit clairement que le montant d'argent exact que tu gagneras dépend de 3 points. Numéro 1, l'envie pour ce que tu fais. Numéro 2, ton habileté à le faire. Et numéro 3, sa difficulté. C'est qu'il y a un changement de soi. Il y a de fortes chances que ton envie de le faire soit déjà là. Tu n'as rien à faire pour ça. Le numéro 3 prend en compte le numéro 2. J'ai pensé pendant longtemps et j'ai réalisé que c'est très vrai. Maintenant, tu vois, tu n'as qu'à te focaliser sur l'un des 3 points, et c'est le numéro 2. Ton habilité à le faire. Peu importe ce que tu fais, tu voudras toujours être le meilleur dans ce domaine. Continue à travailler pour être le meilleur dans le domaine que tu fais. Et il n'y a pas de compétition. Tu es ta propre compétition. Deviens fort dans tout ce que tu fais et maîtrise-le. Maintenant, je veux que tu penses à ça. Il n'y a seulement que 3 stratégies pour gagner de l'argent. Seulement 3 stratégies. Concentre-toi bien. C'est M1, M2 et M3. Maintenant, avant que je commence, il faut que tu graves ça dans ton esprit. Si tu n'apprends pas à tes enfants comment gagner l'argent, il y a de fortes chances qu'ils n'apprennent pas. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Tu peux aller dans ton école, tu peux aller à Harvard, Oxford, Stanford, peu importe. Ils ne t'apprendront pas à gagner de l'argent. Ils t'apprennent comment l'investir. Ils t'apprendront à l'épargner. Ils t'apprendront à faire des comptes. Mais ils ne t'apprendront pas comment le gagner. Maintenant, il y a 3 stratégies. Si tu veux apprendre ça à tes enfants, apprends-leur le numéro 3. Commençons d'abord avec le numéro 1. Numéro 1, la stratégie est utilisée par 96% de la population. Et elle ne marche pas. Elle n'a jamais Donc j'ai 30 secondes pour te convaincre de quitter cette vidéo et moi ça me permettra de ne pas payer à YouTube. marché. Et là, c'est quand tu échanges son temps contre de l'argent. Tu vois, cette stratégie a un gros problème. Et ça s'appelle la saturation. Si tu n'as plus de temps, peu importe à quel point tu es productif, peu importe combien d'argent tu gagnes par heure, tu seras à court de temps. Tu échanges ton temps pour de l'argent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le numéro 2 est une excellente stratégie, mais elle est utilisée par seulement 3% de la population. Le numéro 2, c'est quand tu investis de l'argent pour gagner de l'argent. Maintenant, les gens qui sont dans la stratégie numéro 1, ils en entendent parler. Ils épargnent une petite partie de ce qu'ils gagnent et ils investissent. Mais ils ne savent pas comment les investir et ils perdent généralement leur argent. Si tu veux investir de l'argent, il faut que tu saches vraiment ce que tu es en train de faire. Ou tu peux aller vers quelqu'un qui a prouvé qu'il sait ce qu'il fait. Numéro 3, c'est quand tu investis de l'argent pour gagner plus d'argent. Maintenant, tu ne dois pas te focaliser sur les 2 premières stratégies. La seule que tu dois prendre en compte, c'est la numéro 3. Elle est utilisée environ par 1 personne sur 100. Et c'est ce groupe qui gagne la majorité de l'argent. Et je vais te dire quelque chose, je pensais qu'il était très intelligent. Certains d'entre eux ne sont pas très intelligents. Je gagnais plus d'1 million d'euros par an. Et j'ai commencé à analyser ce que je faisais. Comment j'arrivais à le faire? Je me suis retrouvé dans le M3. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. Et j'ai été élevé à croire que si tu voulais gagner beaucoup d'argent, il fallait être très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent. M3 est utilisé par 1% de la population, qui possèdent 96% des richesses. Ces gens multiplient leur temps en mettant en place plus de sources de revenus. Maintenant, c'est la stratégie. Comment mettre en place plusieurs sources de revenus? Certaines personnes le font en travaillant sur plusieurs jobs. Mais là, ce n'est pas plusieurs jobs, c'est plusieurs sources de revenus. La vérité est que tu peux mettre en place des sources de revenus qui t'apporteront de l'argent même en dormant. Et ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Avec Internet et avec la façon dont on travaille, mon gars, tu peux le faire.
Et nous revoilà. Ce que nous voulons te montrer, c'est comment transformer tes revenus annuels en revenus mensuels. Sois attentif à ça, car ceci est super important. C'est très important. Ça peut se produire en ayant plusieurs sources de revenus. Si tu cherches dans l'histoire, tu vas trouver que toutes les personnes riches avaient plusieurs sources de revenus. Il n'y en avait pas une seule. Il y avait plusieurs sortes de revenus différentes. Je ne suis pas très sûr de combien j'en ai. Je ne cherche même pas après eux, car c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Sandy a une équipe de personnes, ma partenaire de business, qui gère nos sources de revenus. Soyez avec moi et écoutez ce que je vais dire. Notre monde change, et ça, on ne peut pas le nier. Tu sais, Alvin Toffler a écrit un livre, aux alentours de 1970, qui s'appelle Future Shock, et il a parlé des changements qui allaient venir. Je travaillais chez Earl Nightingale et Lloyd Conant en 1970 et c'était un livre très populaire sur la Nightingale Conant Corporation. On l'étudiait et on se moquait de certaines prédictions. On disait « c'est impossible que ça arrive. Si tu reviens 40 ou 50 ans en avant, Toffler te l'avait pas prédit d'une manière aussi grande. Il est décédé il y a peu, il a dit quelque chose avant de mourir, que tu devrais te rappeler. Il a dit « Les illettrés du 21e siècle ne seront pas les gens qui n'arriveront pas à lire et à écrire. Mais ce seront les gens qui n'arriveront pas à apprendre, désapprendre et réapprendre. La plupart des choses qu'on a apprises jusqu'à maintenant, nous devons les désapprendre et réapprendre quelques nouvelles règles. Je désapprends et j'apprends tout le temps. Et je vais te dire quelque chose que j'ai appris, que notre monde change. Il ne devient pas plus grand. Le monde devient plus petit, mais il se contraste. Et voici quelque chose d'autre, qui est très important. Tu peux avoir des business partout à travers le monde. Et avoir plusieurs sources de revenus. Et la question que tu dois te poser, c'est combien tu peux en avoir? Combien tu peux en avoir? Car tu peux mettre plusieurs sources de revenus dans tous ces endroits. Maintenant, j'ai plusieurs sources de revenus. Notre compagnie est structurée de la sorte. On forme des consultants sur notre business pour leur apprendre ce qu'on enseigne. Ils ont plusieurs sources de revenus. Si je devais reprendre de zéro aujourd'hui, je commencerais probablement par le marketing de réseau, car c'est probablement l'un des business les plus faciles pour bâtir une source de revenus. Maintenant, la réalité, c'est que la plupart des gens qui le font ne gagnent rien. Et ça, c'est autre chose, car ils ne travaillent pas avec les bonnes personnes. Regardez tous les riches. Ils ont tous plusieurs sources de revenus. Ils ont de l'argent qui rentre depuis le monde entier. Et c'est bien de comprendre ça. Peu importe où tu vis, tu dois avoir des sources de revenus partout dans le monde. Tu peux les mettre en place. Tu aimes l'idée? Je vais te dire quelque chose. Tu es capable de le faire. On apprend ça dans notre guide. On ne l'apprend pas que de cette manière, mais de plusieurs angles différents. Tu me diras, est-ce que tes différentes sources de revenus que tu as sont de la même taille? Non, certaines sont plus grandes, certaines sont plus petites, mais ils ont tous une chose en commun. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites, elles rentreront tous dans ton compte. Quand tu as une source de revenus qui entre dans ton compte et qu'elle continue à augmenter et augmenter, maintenant continue à regarder. Ça continue à entrer et ça arrive dans ta banque. Petite et grande. C'est très bon à savoir. Combien tu veux gagner? Regarde cette vidéo souvent. Partage-la avec tes amis. Pas de différents jobs, mais différentes sources de revenus. J'espère que cette vidéo vous aura plu.